Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 30 juillet 2020. Et nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 132 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et le titre de ce soir, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Éternel, tu es mon berger. De rien je ne manquerai. Chaque jour, je sais avec assurance que tu marches à mes côtés, toujours présent là pour me protéger de tous mes ennemis qui tentent de me piéger, face à tous ceux qui ne cessent de vouloir m'angoisser. C'est au milieu de cette sombre vallée, dans cette noirceur la plus totale, face à l'adversité, au centre de cette tempête, pris dans cette opacité, que je sens tes bras venir m'entourer de ta présence pour m'assister et de ton amour pour me garder. Car à jamais, tu es et seras ma justice, éternelle des armées. De qui aurais-je crainte malgré toute cette obscurité? De quoi aurais-je peur lorsque je marche au travers de toute cette hostilité? Je sais qu'au travers de la tourmente, il y a toujours près de toi un endroit pour se reposer. Et tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, rien n'est alors terminé. Tu dis dresser devant moi une table en face de mes adversaires. Je te laisserai donc prendre contrôle de cette affaire. De mon côté, avec passion, je continuerai de te prier. Je ne cesserai de te louer, de jeûner et même d'intercéder, car je sais que cette guerre se gagnera uniquement sur mes genoux, et c'est debout, dans ta présence, que je te verrai mettre mon ennemi sous les verrous. Je suis ton enfant, et de ton sceau tu m'as scellé. Que peut donc me faire un homme lorsque mon cœur à toi j'ai confié? Peu importe l'issue de ce combat, je continuerai à chaque jour de te louer, car ma vie, je la vis au quotidien, n'ayant qu'en tête un seul objectif, et cet objectif est l'éternité. Maintenant, peu importe ce qui m'arrivera ici-bas sur terre, je sais qu'un jour je te verrai. C'est pourquoi, jusqu'à la fin, je me battrai. Et cette victoire, par ta grâce, je l'emporterai. En toi, j'ai placé toute ma confiance. Car tu as l'assurance. C'est donc avec patience que j'attendrai de toi ma délivrance, car tu es mon espérance. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce poème des psaumes des temps modernes numéro 132. Et oui, nous pouvons le dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, oui, tu es avec moi. Je ne suis jamais seul, c'est pourquoi je ne m'assieds pas. Je continue à marcher, car tu marches avec moi, car tu me portes. Et même si je ne vois qu'une empreinte sur le sol, il y a une chose que je puis dire, c'est ton empreinte, et pendant ce temps-là, tu me portes. Eh oui, tu me portes. Merci, merci Seigneur, pour ta gloire, Père. Merci
bien-aimé Saint-Esprit, encore une fois, de nous enseigner ce soir la parole que veut nous dire et veut nous rappeler notre Seigneur, que nous soyons vraiment à l'écoute et que nous, c'est pourquoi je rends captive toute pensée à l'obéissance au Christ, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous l'avez bien compris, la référence que nous laisse pasteur Jean-François, et je l'en remercie, parce que ça fait plusieurs fois que nous avons la référence, non pas du psaume total 23, mais on y revient souvent, et je le remercie, parce que ça me permet de voir dans toutes ses coutures le psaume 23. Alors voilà, le psaume 23, c'est la référence de ce soir, et effectivement, après avoir vu hier « Sois sans crainte », et nous avons vu qu'il était toujours avec nous, et notamment dans les premiers versets 1 à 5 d'Ésaïe, chapitre 43, dont je vous renvoie ces versets merveilleux. Et bien, donc nous allons déclarer et proclamer le psaume 23 tous ensemble, parce que je ne doute aucunement que vous le connaissez par cœur. Alors, je ne vais pas être le seul à le déclarer ce soir. Nous allons ensemble déclarer. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche, il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui. Oh oui, oui, oui. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Merci, merci pour ta parole que tu nous donnes, pour ce psaume, non seulement de confiance, mais aussi de foi inébranlable, la foi d'Abraham que nous devons avoir, gravée sur les tables de notre cœur en déclarant et en proclamant ce psaume. Oui, merci, merci. Alors, après avoir vu 60 craintes hier, et on va dire la première partie pratiquement, eh bien on peut dire ce soir que Dieu, nous avons Dieu comme sécurité. Nous avons Dieu comme sécurité, et nous allons voir au travers de la parole d'autres versets qui viennent, comment dirais-je, ajouter au psaume 23, s'ajouter au psaume 23 pour nous fortifier. Pour nous fortifier et que Dieu lui-même vient nous dire, la parole de Dieu vient nous dire, je suis avec toi, je suis ton secours. Nous avons pu en voir une partie hier, nous allons en voir d'autres aujourd'hui. Prenons dans Deutéronome, chapitre 32, versets 4 à 6. Cantique de Moïse, il est écrit, chapitre 32, versets 4 à 6, « Il est le rocher, son œuvre est parfaite. » Déjà, avant d'aller plus loin, on peut voir que non seulement le rocher, et dans la parole, le rocher est écrit avec un grand R, le rocher. Il n'y en a pas de plus solide. Déjà, un rocher, c'est solide. On est obligé de le dynamiter pour le faire exploser. Mais là, il n'y a rien qui peut le faire bouger. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Ce qu'il fait dans nos vies, dans chacune de nos vies, est parfait. Comme est notre Seigneur Jésus.
car toutes ses voies sont équitables. C'est-à-dire, c'est le même mot, en fait, que droit. Notre cœur doit marcher dans la droiture, comme notre Père est équitable et droit. C'est un Dieu fidèle et sans injustice. Nous savons, nous connaissons la fidélité de Dieu. Et la parole le dit, elle le déclare, c'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est un juste juge pour ses enfants comme pour le monde. Et sa fidélité. Et pour ceux qui ont vraiment son cœur, ses yeux tournés vers lui, un cœur totalement abandonné en sacrifice à lui. Merci, Père, parce que tu dis que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est lui qui est juste et droit. C'est lui qui est juste et droit. On n'a pas dit c'est il est juste et droit. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. C'est un peu comme, vous savez, quand on est enfant ou même adulte, c'est lui. Voilà, c'est lui. On le montre. Et c'est ce que nous dit la parole. C'est lui. Lui. Oui, on ne le voit pas. Mais c'est lui qui est juste et droit. S'ils se sont corrompus, ce n'est pas lui. C'est-à-dire, si les hommes se sont corrompus, c'est pas de sa faute, ça ne vient pas de lui. Mais ses fils qui sont à blâmer. Ses fils qui sont à blâmer. Race perverse et retorse. L'homme est pervers, on le sait, il suffit de voir tout ce qui se passe, tout simplement, il suffit d'écouter, simplement écouter les actualités, et on voit tout ce qui se passe, ou lire ce qui passe en bandeau, souvent en bas, on voit, il y a des choses que l'on n'arrive même pas à imaginer. L'homme est pervers, et il a du mal à comprendre les choses. Il ne veut pas être dirigé. Et pourtant, la parole, c'est d'abord, avant tout, l'obéissance, sans laquelle nous ne verrons pas cette éternité. Apprenons à être obéissants. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? C'est pas possible. On a vu qu'il était fidèle, il était juste, qu'il était équitable, droit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. On ne peut pas mettre la faute sur Dieu. Oui, comme Adam, on peut mettre la faute sur la femme qui est à côté de nous pour se délester de notre fardeau ou sur quelqu'un d'autre. L'être humain aime rejeter la faute sur les autres, une nation sur une autre. Mais ça ne sera jamais sur Dieu. Peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi? Mais en fait, l'être humain, en règle générale, agit bien souvent, et on le voit de plus en plus, encore plus avec les nouvelles générations. Ils sont de moins en moins obéissants. Et si enfants ou nouvelle génération, adolescents ou jeunes adultes, ou même de notre génération, mais plus ça avance, plus on s'aperçoit que en une dizaine, douzaine d'années, on a descendu d'un palier au niveau de l'obéissance. L'être humain n'aime plus être obéissant.
Alors on peut mettre la faute sur beaucoup de choses, sur les réseaux sociaux, sur les médias en règle générale, sur l'école, sur l'effet de masse. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais une chose est certaine, et c'est un fait, c'est une constatation, il y a de moins en moins d'obéissance. L'être humain n'aime plus obéir et ne veut même plus obéir aujourd'hui. Alors, le gros problème, le dilemme qui se trouve aujourd'hui, c'est que si Dieu n'amène pas à la repentance devant notre Seigneur Jésus-Christ les hommes, ou si ceux-ci, je dirais davantage, ne veulent pas écouter, ne veulent pas ouvrir leurs oreilles, leur cœur, c'est des générations, et en tout cas cette génération, qui va être sacrifiée. Totalement. Totalement. Et si notre Seigneur ne revient pas tout de suite, qui va parler de Dieu si cette génération est sacrifiée? Qui va faire ce lien, ce pont avec la génération suivante? Est-ce qu'on y pense? S'il y a moins de monde pour parler de Dieu, pour déclarer et proclamer la parole dans cette génération, ils seront de moins en moins nombreux à le faire avec la génération suivante. S'il n'y a pas de passage de témoins suffisant, alors il est bon. Et c'est un devoir, comme nous l'avons médité cette semaine, un devoir de faire ce que nous faisons, de déclarer, de proclamer la parole. Deutéronome toujours 32, versets 29 à 31. Il est écrit: « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils discerneraient. » Et là, on parle des ennemis. L'ennemi, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui croit en ses dieux avec un petit d, ou qui est dans le monde et qui rejette Dieu. Et pourtant, il est écrit: « S'ils étaient sages, toutes ces personnes-là, ces ennemis, voici ce qu'ils discerneraient. Ils considéreraient leur avenir, ils regarderaient leur futur. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettraient-ils 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Même s'ils n'ont pas le discernement. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne voient qu'eux. Ils pensent avoir toujours la bonne réponse, ils pensent être sur la bonne voie. Et ils sont tellement aveuglés qu'ils ne voient pas que Dieu. Simplement avec une ou deux personnes, mais en déroute tout un peuple. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. C'était le cas à cette époque-là. Les ennemis fuyaient devant un homme de Dieu. On a pu le voir avec Élie, tout simplement, déjà. On a pu le voir hier, lorsque Élisée priait avec son serviteur pour que Dieu lui ouvre les yeux. Et toute cette armée qui était devant, pourtant nombreuse, l'armée syrienne, eh bien, combien était-il plus nombreux derrière lorsque ses yeux se sont ouverts du serviteur et qu'il a vu les anges de Dieu qui avaient été envoyés avec leur épée flamboyante et leur char de feu. Alors oui, l'ennemi ne le voit pas de leurs yeux. Et pour eux, devant, ils ont une ou deux personnes. Mais Dieu agit. Et ceux qui ne voient pas, ils ont l'impression, eh bien, ils ne comprennent pas en tout cas. Et pourtant, s'ils avaient ce discernement, s'ils comprenaient que c'est Dieu qui agit, avec toute son armée céleste, eh bien, ils se tourneraient vers Dieu. Mais ils préfèrent rester dans leur soif de pouvoir. Ouais.
et il passe à côté de l'éternité, comme nous avons pu le lire précédemment dans le psaume 132 des temps modernes. Dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 3. 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 3. Regardez ce que dit la mère de Samuel. Donc Samuel était tout petit, et je dirais même, elle n'avait pas encore eu Samuel, ou peut-être, enfin qu'importe, c'est surtout les paroles qu'elle prononce, Anne, la mère de Samuel. Anne pria et dit « Mon cœur exulte en l'Éternel. Ma force s'est élevée. » Il n'est même pas dit « est élevée », « s'est élevée ». C'est une réalité. Quelquefois on peut dire « ma force est élevée ». C'est-à-dire qu'elle va être élevée. Non, là elle dit « c'est », S''EST. « C'est élevée ». C'est-à-dire que elle a constaté, déjà quand elle prie, que sa force n'est plus celle qu'elle était. Force physique, force spirituelle, la totalité. Ma force s'est élevée par l'Éternel. Elle reconnaissait. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. C'est beau de se réjouir de son salut. Mais vous avez vu, elle aurait pu dire « car je me réjouis de mon salut ». En sachant et en comprenant qu'elle avait l'éternité, qu'elle avait. Mais elle dit « de ton salut », celui qui vient de toi. Ce don gratuit que nous avons reçu et qui nous a été offert par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, dans la nouvelle alliance. Merci Père pour ton salut en Jésus-Christ notre Seigneur. Il est bon de voir ces actes de reconnaissance. Et nous pouvons dire, nous aussi, oui, ma force s'est élevée dans différents moments. Peut-être qu'avant la méditation, j'étais fatigué, abattu, non pas par l'ennemi, mais par la chaleur qui s'est abattue, oui, sur nous aujourd'hui. Mais ma force s'est élevée parce que je savais que j'allais proclamer la parole de Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre que toi. Il n'y en a pas d'autre. Anne en avait cette conviction dans le cœur. C'était une conviction, une certitude. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Et elle nous dit, la parole, au travers de Anne, « Ne multipliez pas vos paroles sans cesse plus arrogantes. Que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout, et par lui sont pesés tous les agissements. » Ne croyez pas duper Dieu. Ce n'est pas un jeu de dupes que l'on joue avec Dieu. Avec l'être humain, aujourd'hui, c'est un jeu de dupes. Celui qui va cacher les choses à l'autre pour essayer de passer devant, pour conclure un contrat, pour s'enrichir sur le dos des autres, pour racheter des entreprises parce qu'on les a mis en faillite. C'est un jeu de dupes. Mais avec Dieu, quoi que tu essayes, tu n'arriveras pas à le duper parce qu'il voit, par notre bien-aimé Saint-Esprit, jusqu'aux profondeurs de ton cœur. Il est dans tous les recoins, on l'a déjà vu ça, de notre être. Tu n'arriveras pas à le duper. Alors, n'essaye pas par de vaines paroles de
l'entourlouper, de l'embobiner, comme il est dit, ça ne sert à rien, tu n'y arriveras pas. C'est lui qui donne la lumière. Ce n'est pas toi à tourner pour avoir la lumière. Il te la donne. Et quand il éclaire tes sentiers, tu vois devant toi. Quand il éclaire ton cœur, eh bien tu vois la noirceur de ce qui peut encore y rester. C'est pourquoi il est bon de vouloir se projeter dans la parole. Il est bon peut-être de vouloir être peut-être ravi en esprit pour voir Dieu ou notre Seigneur. Mais je vous ai déjà conté ce qui est arrivé à un pasteur qui, lorsqu'il s'est retrouvé devant, ravi en esprit, lui qui se moquait un petit peu du passage d'Élie, qui en avait eu peur, il se moquait de ça, et quand il s'est retrouvé dans la même situation, il n'a rien pu dire. Et pourtant, il avait préparé son discours, mais il n'a rien pu dire. Tellement il était tremblant comme Élie, tellement il voyait la lumière transpercer son être, et il voyait encore combien il y avait des choses à changer. Alors, comme il est dit là, que Anne dit et que la parole nous dit, que l'audace ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui connaît tout et par lui sont pesés tous les agissements. Donc fais attention à tes agissements. Dans le jour ou dans la nuit, ne crois pas, personne ne me voit. Il fait noir, il n'y a rien, il n'y a pas de comment dirais-je, de lumière, je suis dans l'obscurité, personne ne me voit, il n'y a personne. Si Dieu te voit toujours. Dans 2 Samuel, chapitre 22, versets 46 et 47, il est écrit « Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils sortent en tremblant hors de leur forteresse. Vive l'Éternel et bénissant mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Là, il est parlé pareil, on revient un petit peu à ce qui est dit. Les fils de l'étranger, de ceux qui ne te connaissent pas, Père, eh bien, sont tremblants quand ils voient comment tu es là, à élever, à fortifier tes enfants. Ils sont pris de terreur. Le psaume 18. Que nous dit le psaume 18, versets 32 à 37 ? Psaume 18, versets 32 à 37. Louange de nouveau à la parole de Dieu. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel ? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ? La question est posée. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas la peine de chercher. C'est Dieu qui me ceint de force. Ça rejoint un petit peu ce que Anne disait en son temps. Et qui rend parfait mon chemin. Notre chemin est rendu parfait parce que l'Éternel est notre berger et qui nous conduit là où nous devons aller, dans de verts pâturages. Il est devant nous, il est derrière nous, qu'importe le moment, suivant s'il nous doit nous montrer le chemin ou s'il doit simplement nous y conduire, en prenant garde de rester derrière nous à ce moment-là, pour que nous puissions toutes et tous entrer là où il veut nous faire entrer. En tout cas, il rend parfait notre chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Ça m'a toujours impressionné. Vous avez déjà vu les bouquetins sur les flancs des montagnes ? Impressionnant. On se demande comment un animal qui est quand même, c'est pas une marmotte quoi, c'est quand même assez important. Comment il arrive à tenir sur des montagnes à la verticale ? Il nous fait tenir sur les hauteurs. Nous ne sommes pas des bouquetins. Mais par là,
qu'importe les difficultés, qu'importe la montagne qui peut être devant nous, il nous fait tenir en face. Nous ne tombons pas, nous l'escaladons et nous passons et nous continuons notre chemin. Il exerce mes mains à la bataille. Bataille à l'époque, oui. Aujourd'hui, selon l'endroit où on habite, la bataille est différente, mais de toute façon, il y a toujours une bataille qui est celle de la bataille spirituelle. Et nos mains doivent être exercées, tout comme celle de Moïse, qui priait sur la montagne et qui avait ses mains levées. Et il avait été exercé, formé pendant 40 ans dans le désert pour tout ce qu'il allait faire. Il exerce mes mains à la bataille. Et mes bras tendent l'arc de bronze. Est-ce que vous avez déjà essayé de tendre un arc? Un vrai. Pas celui que l'on fait avec un bout de bois. Tendre un arc. Si on veut le tendre jusqu'au bout, je peux vous dire que, et le maintenir sans trembler, bien c'est dur. Et là, il est parlé d'un arc de bronze. C'est lourd, le bronze. Et si en plus, il faut porter, tenir quelque chose qui est lourd et en même temps tendre l'arc, ça devait être difficile. Mais nos bras tendent l'arc de bronze. Il n'y a rien qui n'est rendu difficile parce que Dieu a mis sa main sur nous, sur ses enfants. Et si nous demeurons dans l'obéissance à la parole, tout cela, même les choses les plus difficiles, nous les ferons, parce que la parole le dit. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et ta mansuétude me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Est-ce que vous avez essayé d'agrandir vos pas? Quelquefois, on peut le faire pour jouer avec des enfants. Et pendant que nous, on fait un grand pas, ils en font plusieurs. Mais si on se force à avoir une foulée qui n'est pas normale, en marchant, eh bien, je peux vous garantir que ça fait mal à la cheville. Mais là, on va, je dirais, presque de façon figurée, on ne va pas toucher le sol. On va être alerte. Qu'il est beau. Les pieds. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent le message de l'Évangile. Qu'ils sont beaux. Ne se fatigue pas. La mansuétude. On vient de parler de mansuétude et j'ai recherché la définition de la mansuétude. La mansuétude, il est dit dans la définition que c'est la disposition à pardonner généreusement. C'est ça la mansuétude. Une disposition à pardonner généreusement. Indulgence, la charité, la tolérance, la douceur. Voilà. Voilà ce qui est dit. Et ta mansuétude me fait devenir grand. C'est beau. Psaume 28, versets 1 et 2. David nous dit « Éternel, c'est à toi que je crie !» Vous aimez crier? Criez à l'Éternel. Car crier à côté, ce n'est pas bon, c'est de la colère et c'est des portes ouvertes. Alors si vous voulez crier, criez à la bonne personne. Criez. Éternel, c'est à toi que je crie. Et non pas sur son conjoint, sur ses enfants. Mon rocher, ne reste pas sourd envers moi, de peur que si tu gardes envers moi le silence, je ne sois comparable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire.
David savait qu'il allait avoir la réponse à ce qu'il demandait. Mais par là, il ne veut pas dire que Dieu reste sourd, mais il veut montrer par là que si l'Éternel ne répondait pas, il n'était rien. C'est pourquoi il utilise cette formule. Non pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce qu'il nous montre par là que sans Dieu, nous n'avons rien. Et il le déclare et le proclame. C'est ça qu'il nous dit à travers de ces paroles. Psaume 62, versets 1 à 3. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. Ça vous rappelle quelque chose? On avait fait une méditation sur cela. Quelquefois, on crie à Dieu. Et quelquefois, on se tourne vers Dieu en silence. De lui vient mon salut, parce que l'on sait qu'il va nous répondre, parce que nous sommes dans toute la confiance, notamment celle que nous avons déclarée et proclamée du psaume 23. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai guère. Et je me suis dit, tiens, je ne chancellerai guère. Quand on dit ça, ça veut dire un petit peu. C'est ça, je ne chancellerai guère. Il n'a pas dit je ne chancellerai pas. Il a dit je ne chancellerai guère. Mais en fait, par là, ça veut pas dire qu'il va tomber. C'est-à-dire que, vous savez, le roseau, il plie, mais il ne rompt pas. Il peut plier, son jeu de mots, mais il ne casse pas, il ne rompt pas. Et c'est là, c'est ce qu'il veut dire. C'est que on peut chanceler, on peut trébucher, mais quelquefois on peut trébucher, mais on arrive à se retenir et on ne tombe pas. On a tendance à aller de l'avant, mais on ne tombe pas. Et c'est ça qu'il nous dit là. Enfin, pour terminer, les versets du psaume 94, versets, on va dire 16 à 23, on va terminer sur ces versets pour terminer sur la parole, que ce soit la parole qui nous parle, versets 16 à 23. Il est écrit: qui se dressera pour moi contre les méchants? Qui se tiendra pour moi contre ceux qui commettent l'injustice? Si l'Éternel n'était pas mon secours, qui viendrait m'aider? Qui serait à mes côtés contre tous mes ennemis? Contre tout le monde entier qui, quand on sort de chez nous et que l'on doit affronter, qui se tiendrait à mes côtés? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Oh oui! Oui, quand je dis mon pied chancelle, vous avez vu, on vient juste d'en parler. Ta bienveillance éternelle me sert d'appui. Voilà, quand on chancelle. Hein? On vient de dire, je ne chancellerai guère. Pourquoi? Parce que quand on chancelle, la parole nous dit, ta bienveillance éternelle me sert d'appui. Quand une personne, déjà d'un certain âge, eh bien, prend une canne pour appui. Nous n'avons pas besoin de canne. L'Éternel est notre appui quand on chancelle. Parce que sinon, notre âme serait bien vite happée par le monde. Tous ces médias, ces séries, tout ce que nous avons pu déjà parler, les médias que nous entendons. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, quand nos pensées bouillonnent, que les inquiétudes viennent quand on entend tout ce qu'on entend. Tes consolations remplissent mon âme de délices. C'est pourquoi il est bon de méditer, comme on le fait chaque jour. Quelquefois, on prend un peu plus de temps, mais c'est bon. C'est des délices. Ont-ils partie liée avec toi les magistrats de malheur qui façonnent l'oppression à l'aide du code? Tous ceux qui savent, qui connaissent la loi,
et qui essayent de la détourner. Parce qu'ils la connaissent tellement bien, qu'ils la détournent sans que ça leur porte préjudice. Ils n'ont rien à voir avec toi, Père. Rien. Rien du tout. Ils s'attroupent contre la vie du juste. On le sait, on le voit aujourd'hui, de tout temps, mais encore plus aujourd'hui. Et condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma forteresse. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leurs fautes. C'est pourquoi il est dit de ne pas juger. L'Éternel sera le juge, en temps et en heure voulu. C'est pourquoi il est déclaré et proclamé que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse. Il les réduira au silence par leur méchanceté. Il n'est pas écrit pour leur méchanceté. Il est écrit par leur méchanceté. Vous voyez la différence? Quelquefois, on ne voit pas la différence. Et pourtant, il y a une nuance importante. Il les réduira au silence. Il les réduira au silence. Est-ce que c'est lui qui va les réduire au silence et dire, il peut, et faire tomber le feu sur eux? N'oublions pas que Dieu, ce qu'il veut avant tout, c'est sauver toute personne jusqu'au dernier moment. On l'a vu avec, on l'a déjà dit, le brigand sur la croix. Mais quelquefois, tout simplement, c'est la personne elle-même, par sa méchanceté, qui se juge elle-même et qui se réduit au silence elle-même, par différentes façons. Une personne qui fait un vol, qui après conduit très très vite, etc., et qui va avoir un accident et qui se tue dans l'accident. C'est un exemple. Il peut y en avoir plein d'autres. Vous voyez, c'est par sa méchanceté qu'il a eu son jugement de lui-même. C'est ce qui est dit. C'est pas pour sa méchanceté. Il les réduira au silence par leur méchanceté, par leurs mauvaises actions. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Sachons méditer tout cela. C'est vrai que quelquefois, il y a un peu plus à méditer, il y a un peu plus de compréhension à avoir. Mais il est bon aussi que quelquefois nous faisions notre part aussi dans notre méditation. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ton enseignement ce soir. Nous terminons par la parole, par la prière, pardon. Merci. Merci Seigneur encore de nous éclairer chaque jour dans les méditations. Merci encore de nous donner la parole afin que nous puissions la mettre en pratique chaque jour dans nos vies. Merci parce que tu nous éclaires, bien-aimé Saint-Esprit, dans tout ce qui est dit et que nous venions vraiment à toi avec ce cœur ouvert et ainsi que nos yeux, que nos oreilles, que nous entendons que tu as à nous dire. Alors oui, nous avons compris ce soir que même avec le psaume 23 ou d'autres versets, nous l'avons compris bien encore lors de différentes méditations, que nous n'avons rien à craindre car tu es notre refuge, tu es notre forteresse, notre appui dans lequel nous devons nous confier chaque jour. Alors oui, combien de fois il y aura des tribulations, combien de fois nous aurons des soucis dans la vie quotidienne, dans notre vie de famille, dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre couple aussi. Mais sachons toujours avoir nos regards vers toi et sachons que tu es notre appui, tu es notre secours, tu es notre forteresse. C'est en toi que nous devons nous confier chaque jour de notre vie. Alors oui, sachons vraiment toujours venir à toi et ouvrir nos lèvres, avoir ce discours avec toi, avoir cette conversation avec toi et vraiment nous laisser conduire chaque jour avec toi parce que c'est toi qui nous conduis sur ce chemin. Même si
par moments nous avons l'impression de faire fausse route et de nous écarter. Sachons revenir toujours dans le droit chemin, celui que tu as choisi pour nous. Alors, sachons vraiment nous remettre complètement à toi. Sachons aussi venir et simplement t'obéir. Oui, parce que nous l'avons vu combien de fois au jour d'aujourd'hui, l'obéissance dans le monde n'a plus cours aujourd'hui. Nous le voyons de par nos enfants, de par tout ce qu'il se passe, dans toute la vie que nous voyons autour de nous. Mais sachons-nous t'obéir à toi, Père, à toi, Seigneur Jésus, afin que nous soyons conduits toujours dans ce chemin de vérité, que nous pratiquions cette vérité, cette justice que toi tu es, Seigneur Jésus. Alors oui, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi, Père, gloire à toi, Saint-Esprit, parce que tu nous conduis sur ce chemin de la vérité, de la justice. Alors sachons le déclarer, le proclamer chaque jour dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée et nous vous invitons à revenir demain au même endroit, à la même heure. Je n'en sais rien encore. Si on ne vous dit rien, ça sera à la même heure. Sinon, on vous fera passer un petit message. Maintenant, vous en avez l'habitude. Nous saluons nos amis au Canada, au Québec. J'espère que chacun d'entre vous n'a pas trop souffert de la chaleur aujourd'hui, mais rappelons-nous ce que la parole nous dit, que la main de l'Éternel nous apporte aussi son ombre, son rafraîchissement. Donc soyons toujours confiants, soyons sages, abreuvons-nous, mais soyons aussi confiants dans ce qui est dit, et cela n'est pas non plus une raison pour rester calfeutré quand on peut, en tout cas, et quand on est appelé, comme c'était le cas pour nous, en tout cas, à sortir aujourd'hui. Et gloire à Dieu encore pour tout ce qu'il peut faire dans chacune de nos vies, chez nous, mais aussi chez vous. Alors, bonne soirée et à demain. Au revoir.